Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption. Alors, on va quand même rappeler un peu ce que c'est que l'Assomption, parce que je sais qu'il y a même des grands professeurs d'école ou d'université qui se trompent et qui confondent avec l'Ascension. C'est pas la même chose. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel tout seul, tranquille. Normal, c'est Jésus. L'Assomption, c'est quand Marie monte au ciel, mais c'est Jésus qui l'élève au ciel. Et non seulement elle est montée au ciel, on a des jolis tableaux dans plein d'églises avec des anges qui viennent la chercher, qui la portent et tout. Non seulement elle est montée au ciel, mais elle est montée au ciel avec son âme et avec son corps. Alors ne me demandez pas où ça se trouve exactement. Je ne sais pas s'ils ont une station spatiale quelque part, à quelle altitude c'est, si c'est en orbite, stationnaire ou pas. Ce que je sais, c'est que le bon Dieu lui a déjà donné la vie éternelle. Nous le croyons, c'est notre foi, c'est ce qu'on va proclamer tout à l'heure. Nous croyons à la vie éternelle, à la résurrection de la chair. C'est-à-dire que, vous savez peut-être, on est composé d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est ce dont s'occupe le médecin, c'est ce qui aimerait bien rester au fond du lit le matin, grasse matinée, sauf quand il y a un beau soleil comme ça. L'âme, c'est celle avec laquelle nous sommes capables de faire les choses les plus belles et les plus grandes, par exemple, aimer, par exemple, prier. Et ça, même si on ne peut pas expérimenter scientifiquement, on ne peut pas la mettre sur une balance et voir si elle fait plus ou moins de 20 grammes, on sait quand même qu'elle est là, si on est capable d'aimer, mais ça, normalement, tout être humain est capable de le faire. Et nous croyons que, nous savons, c'est Jésus qui nous l'a dit, donc on le sait, que notre âme est immortelle, mais que notre corps, lui, il est fragile. Et que notre corps, un jour, va mourir. C'est la loi la plus commune, et ça serait bête de ne pas en parler, parce que, généralement, les parents le savent bien ici, c'est les choses dont on ne parle pas qui font le plus peur. Si vous racontez des histoires avec des grands méchants loups et tout, mais qu'à la fin, le chasseur arrive et que, plus de méchants loups, on n'a pas peur des loups. Par contre, si, quand les enfants vous posent des questions, vous dites « Non, ça, j'en parle pas, parce que, non, il ne faut pas dire le nom. » Alors là, les enfants vont être terrorisés. Nous, la mort, ça fait partie de notre vie. Mais, il y a un truc important, c'est que la mort, nous le savons, n'est qu'un instant de notre vie. L'instant entre la vie, avant, et la vie après. La vie avant, elle dure quelques années, et la vie après, elle dure toujours. Et là, il y a un risque. Le premier risque, ça serait de dire « Ah bon, on va ressusciter ?» Dans ce cas-là, passons directement à l'étape suivante, vous savez, comme un jeune qui s'achèterait un jeu vidéo et puis qui fait... Vous savez, il y a toujours un niveau d'entraînement. Je suis désolé pour les autres qui ne connaissent pas, mais il y a toujours un niveau d'entraînement. On peut apprendre à maîtriser le personnage, à voir comment faire pour sauter, pour faire des tours, pour aller... Et puis une fois qu'on a compris, hop, on passe au niveau suivant. Et là, le plus simple, c'est on se fait avoir par le gros méchant, on meurt, et donc on passe au vrai niveau. Si un chrétien agissait comme ça, en gros, si un chrétien était suicidaire ou qu'il n'en avait rien à faire de la vie, ça serait vraiment terrible. Pourquoi ? Parce que cette vie que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit sa durée, elle est un peu comme Marie et Élisabeth qui se rencontrent et qui ont chacune dans leur ventre, oui, le mot entraille, c'est un petit peu, ça fait un peu bizarre, enfin bref, en leur sein, c'est plus poétique, elles ont chacune, elles portent toutes les deux un bébé. Et nous, cette vie, elle est un petit peu comme ce temps de gestation. Vous savez, c'est important ce moment-là. C'est 9 mois pendant lesquels on attend un enfant. Ces 9 mois sont le moment où, miraculeusement presque, la nature prépare la vie qui commence. Sauf qu'il y a une grande différence. C'est que c'est pas ces 9 mois, ces années, ce temps que nous passons ici, sur Terre, n'est pas un temps complètement passif. Le bébé dans le ventre de sa maman, il ne décide pas s'il veut grandir plutôt comme ci ou comme ça, ou il ne décide pas s'il veut avoir les cheveux ceci, ou les yeux de telle couleur. Nous avons cette liberté incroyable. Nous avons cette liberté incroyable de faire de notre vie ce que nous voulons. Ça paraît un peu capricieux, ça. Vous savez, comme les enfants qui disent « Je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux, j'obéis quand je veux. » C'est pas normal, ça. Nous, comme chrétiens, nous savons que nous avons un Père qui est parfait, c'est Dieu, notre Père. Et il est toujours capable de nous ouvrir un chemin de sainteté.
c'est-à-dire un chemin qui ouvre à la vie éternelle. Et nous, malheureusement, nous sommes toujours capables de refuser ce chemin. Et c'est pour ça que cette vie est précieuse. Parce que, comme une gestation, elle prépare la vie éternelle, mais, plus que ça, elle est le moment où, comme une fusée qui décolle, nous choisissons Dieu ou pas. Alors ça a des conséquences qui sont très pratiques. Vraiment très, très pratiques. Nous n'avons pas peur de la mort, même si la mort nous fait peur. Nous n'avons pas peur de la mort corporelle, même si honnêtement, si on voyait débarquer un type avec une Kalachnikov, je pense qu'il y en a un certain nombre qui se mettraient à trembler, à crier, à pleurer, à je ne sais quoi, et ça serait une réaction normale. Mais la seule dont nous avons peur, c'est la mort éternelle. Donc, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons avoir le cœur disponible, un peu comme le père Hamel avait ce cœur disponible, puisqu'il s'était rendu disponible, même pour une toute petite communauté où il y avait à peine 3-4 personnes qui venaient à la messe, mais il avait décidé de donner sa vie pour ces personnes. Je ne sais pas s'il avait imaginé qu'il donnerait sa vie en se faisant décapiter, mais il l'avait donné quand même. Et c'est pour ça que notre archevêque a décidé de demander à ce qu'un procès en canonisation soit instruit pour qu'un jour on puisse le vénérer comme martyr et comme exemple. Mais nous, ça nous demande autre chose en plus. En plus de la disponibilité à Dieu, nous devons essayer d'obéir à ses commandements les plus difficiles. Vous savez ce que c'est le commandement le plus difficile? Ce n'est pas ne pas tuer, ne pas voler ou ne pas être jaloux du voisin. Non, le commandement le plus difficile, c'est « tu aimeras ». Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans son prochain, il y a tout le monde. Et là, c'est difficile. Parce que dans tout le monde, il y a pas mal de barbares, il y a pas mal de personnes qu'on aurait préféré ne pas voir, ne jamais connaître. Et puis il y en a qui sont un peu trop loin. Mais quand Dieu nous dit « tu aimeras tout le monde », ça ne veut pas dire qu'on doit être des bénis oui-oui, vous savez, un peu des bisounours. Ceux qui disent « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non, tu aimeras tout le monde, ça passe aussi, et ça les parents qui éduquent leurs enfants le savent bien, ça passe aussi par « là, tu as fait une erreur, là, tu dois te corriger. Mais parce que je t'aime, je te dis ça. Parce que tu es important pour moi, j'ose te dire que tu te trompes. » Vous savez, les parents qui, quand ils voient leur petit enfant de 2 ans, de 3 ans s'approcher du fer à repasser qui est encore tout chaud et commencer à tirer sur la prise, ils vont mettre une tape sur la main de l'enfant. Vous imaginez? Entre la main d'un adulte et puis le tout petit bras d'un enfant, c'est une violence incroyable. Mais ils le font parce qu'ils savent que l'enfant risque de se faire mal et parce qu'ils aiment cet enfant. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons être capables d'aimer chacun de nos frères, quitte quelquefois à être parfaitement clairs et fermes. Si jamais il y avait quelqu'un qui débarquait armé dans cette église, nous ne devrions pas être comme un troupeau de brebis bêlantes et rester simplement à nous faire égorger. Non, nous devrions utiliser la force pour la légitime défense. De la même manière, pour nos frères qui se trompent et qui, par exemple, prennent Dieu comme excuse pour assouvir leurs plus bas instincts, et ce ne sont pas des instincts humains, ce sont des instincts marqués par le péché, vous savez, la violence, la haine, etc. Nous devons aussi les arrêter. Un peu comme des parents, toujours des parents qui éduquent leurs enfants, et quand leurs enfants grandissent, ils doivent les empêcher de faire des bêtises et les reprendre, les réprimander, et même quelquefois les envoyer au coin, même si le coin n'est pas un endroit sympathique, pour leur montrer que là, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Nous-mêmes, comme adultes, on ne va pas nous envoyer au coin, mais je pense qu'il y a certains moyens donnés par la justice qu'il serait utile d'employer pour les personnes qui, justement, ne respectent pas cette justice. Le plus important dans tout ça, ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la raison profonde pour laquelle nous décidons d'agir, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que si nous essayons de corriger nos frères, ce n'est pas simplement pour pouvoir vivre en paix,
Sinon, on dirait la messe dans un bunker et on serait juste entre chrétiens, on demanderait la carte d'identité de chrétien à l'entrée. Non. Nous, ce que nous cherchons à faire, c'est commencer à vivre ici avec nos frères et sœurs évidemment, pour pouvoir vivre dans l'éternité avec eux, pour qu'ils acceptent un jour cet amour infini de Dieu. Et ça, le premier moyen, c'est d'essayer de s'aimer les uns les autres, de se supporter, d'aller au-delà de nos défauts, d'avoir la charité chrétienne suffisante pour aller jusqu'au cœur de l'autre en lui disant « Toi, je décide de t'aimer à cause de l'amour de Dieu. » Alors que Dieu nous aide, et celle qui est la plus efficace, à mon avis, là-dedans, que notre maman du ciel nous aide, parce que, par exemple, quand il y a des bagarres entre frères et sœurs, celle qui est la plus apte, non pas à arrêter la bagarre, ça c'est papa, mais la plus apte à nous réconcilier, c'est souvent notre maman. Et bien que notre maman du ciel nous aide justement à nous réconcilier et à oser aimer nos frères, en particulier tous ceux qui la vénèrent, elle, comme la toute pure, l'Immaculée. Amen.